les dernières 8 mesures. 2, 3, 4. Je vous présente Daniel Perrin, compositeur, musicien, pianiste, arrangeur, bandoneoniste, clarinettiste. Et je vous présente Lee Madford, compositeur, tubiste, corniste, pianiste, compositeur. On est parti de ce signe de l'esperluette qui réunit, plutôt qu'additionne, des objets, des entités comparables ou associables. Et donc, notre projet, celui qu'on a proposé ici, c'est de réunir déjà à l'intérieur de l'école de musique l'entité du jazz, celle de la musique classique, et en plus, autre esperluette, d'associer à ça les élèves de la manufacture, donc comédiens, musiciens. Et ensuite, François Renoux, metteur en scène, à notre demande, a fait une recherche de texte qu'il nous a proposé, et à l'intérieur de ce corpus, on a pris des extraits. À partir de là, on a travaillé, mis en musique, soit chanté, soit une superposition de textes sur la musique. On voit au début, en tout cas du travail, une assez grande différence entre les deux groupes, mais j'ai l'impression qu'au fil des semaines de répétition, c'est-à-dire 4 jours, il y a quelque chose qui commence à se passer et on voit des musiciens participer spontanément à des actions, à faire des propositions. Et pour nous, c'est très agréable de voir ça. Parce que pour la diction, il n'y a aucun souci. Alors moi, je suis François Renoux, je suis le metteur en scène du projet. J'ai été étudiant à la manufacture en master de mise en scène, c'est pour ça que je suis ici. J'ai fait aussi un master de chant à l'EMU, donc j'ai 2 masters. J'ai fait le master de chant d'abord, puis le master de mise en scène à la manufacture. Et ce que je trouve très intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a une forme de contrainte, de simplicité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on se met ensemble? Il y a un sens du collectif qui je trouve très intéressant. On se rencontre tous d'une manière très modeste et très simple, et dans le maximum de convivialité possible. Qu'est-ce qu'on peut créer? Mais voilà, il faut l'inventer, cette convivialité. On ne peut pas rester sur ses acquis, être rassuré dans ses conventions. Et je trouve que, voilà, à travers le plaisir, comme parfois les petites tensions, on se rend compte que parfois il ne suffit de pas grand-chose pour que ça bascule et que tout le monde passe vraiment un moment de communion, même si c'est un peu un grand mot, mais il y a de ça quand même, et simple, et qui peut être partagé par le public, qui n'est pas spécialement intellectuel, c'est-à-dire qui n'est pas dans une dramaturgie très complexe, mais où quand même des instrumentistes sortent un peu de leur routine, qui peut être très, très intéressante, très performante. Et des comédiens qui osent aussi un peu lâcher certaines choses. Et voilà, j'espère qu'ils auront tiré ça, ou un petit peu de ça du stage. Il m'a laissé m'occuper de tout ici, parfaitement seule. Je n'étais ni plus ni moins qu'une jeune femme gaie, qui avait des espoirs tout à fait autres dans la vie. Et bien sûr, nous avons été heureux durant quelques années. Mais après, la vie n'est jamais comme on l'imaginait qu'elle arrivait quand on était jeune et naïf. Non, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pas alors. Raconte.
de mon homme. Et alors mes yeux deviennent humides sans que j'y prenne garde, jusqu'à ce qu'ils s'énervent et me disent de ne pas raconter de telles imbécilités. Oh mon homme, il ne saura jamais combien je l'aime. Toute ma vie n'est que désespoir, mais je m'en moque. Quand il me prend dans ses bras, le monde est parfaitement lumineux. Quelle différence si je dis que je partirai, quand je sais que je reviendrai sur les genoux un jour ou l'autre. Parce que quoi que soit mon homme, je lui appartiens pour toujours, et plus encore.